Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est votre leader, la batterie pleine. Salut également à ma communauté Opportunité à vie. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour expliquer ou donner 4 raisons pour défendre la crypto-monnaie ou le Bitcoin. Donc je vais essayer d'expliquer, mais faire une petite précision en ce qui concerne ma chaîne et ma communauté Opportunité à vie. Beaucoup de personnes regardent mes vidéos. Je salue de passage la communauté béninoise, la communauté ivoirienne, la communauté togolaise, la communauté camerounaise. Bon, ce sont ces 5 ou 4 communautés qui me suivent sur ma chaîne. Donc, faites l'effort de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour que nous puissions avancer ensemble. Plusieurs personnes regardent mes vidéos sans vraiment s'abonner. Or, cette chaîne a pour objectif, a pour but de vous instruire, de vous éduquer, de vous informer sur les différents projets de minage et l'évolution des différents projets. Donc, c'était un peu la petite parenthèse. Donc, comme ça, aujourd'hui, je vais donner, comme je l'ai si bien mentionné, je vais donner 4 bonnes raisons ou 4 arguments pour défendre la crypto-monnaie ou le Bitcoin en particulier. Donc, je vais étayer les différents titres et je vais essayer d'expliquer un peu ces différents titres en profondeur en donnant des exemples, des précisions, des détails approfondis. Donc, premièrement, le Bitcoin n'appartient à personne. Deuxièmement, le Bitcoin est décentralisé, c'est-à-dire que aucune autorité n'a le contrôle. Et en second point, le Bitcoin est transparent. Et en quatrième position, pas d'inflation avec le Bitcoin. Donc comme ça, je vais essayer d'expliquer un peu le premier point. Le premier point, j'ai dit que le Bitcoin n'appartient à personne. C'est-à-dire que ça n'appartient pas à quelqu'un. Si vous souhaitez vous lancer dans une explication de ce qu'est Bitcoin, commencez peut-être par mettre en avant que le réseau n'appartient à personne. Il s'agit en réalité d'un protocole informatique mis sur pied par Satoshi Nakamoto, par le pseudonyme de la personne qui a créé, soi-disant Satoshi Nakamoto. Si le réseau a bien un créateur, celui-ci n'en est aucunement le propriétaire. Donc, d'ailleurs, le créateur du Bitcoin reste toujours non identifié. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment la personne de Satoshi Nakamoto. S'agit-il d'un homme ou d'une femme? Est-ce que Satoshi Nakamoto désigne une ou plusieurs personnes? Point d'interrogation. Un élément qui ajoute encore à la légende ou le storytelling de la mère des crypto-monnaies. Alors que ce mystérieux Satoshi Nakamoto a publié pour la dernière fois en 2010, le réseau continue de fonctionner sans lui. Force est de constater dans les faits que Bitcoin fonctionne aujourd'hui en parfaite autonomie. Donc vous voyez un peu, c'était l'explication la plus simple possible, que le Bitcoin n'appartient à personne. En second plan, nous allons essayer d'expliquer que le Bitcoin est décentralisé. Le Bitcoin est décentralisé. Ce second argument est d'ailleurs plutôt lié au premier. Bitcoin a été ou a voulu être décentralisé pour empêcher la prise de contrôle par un nombre restreint de personnes. Cet aspect décentralisé permet à Bitcoin d'être beaucoup plus sécurisé, car pour attaquer le réseau, il faudrait pouvoir corrompre un grand nombre d'utilisateurs de celui-ci. Quasiment impossible avec un réseau décentralisé. Donc comme ça, on dit que le Bitcoin est décentralisé dans la mesure où il est impossible
il est impossible qu'il soit attaqué. Pour qu'il soit attaqué, il faudrait vraiment... Donc pour être attaqué, il faudrait corrompre plusieurs utilisateurs, chose impossible, ou modifier ou réécrire les codes de la blockchain. Maintenant, si l'on compare une banque au réseau Bitcoin, la problématique de la décentralisation apparaît rapidement. Avec une entité centralisée, c'est la banque qui contrôle vos fonds. Avec Bitcoin, et sous réserve de rester maître de votre clé de stockage privé, c'est vous qui contrôlez vos bitcoins. Si l'on considère les actifs numériques comme un moyen de paiement, vous êtes beaucoup plus décideur avec Bitcoin qu'avec votre banque. Donc nous avons essayé d'expliquer de la façon la plus brève possible pourquoi le Bitcoin est décentralisé. Donc le troisième point, c'est le Bitcoin est transparent. Le Bitcoin est transparent. C'est peut-être sur ce point que vous aurez le plus mal à comprendre cet auditoire, puisque beaucoup de monde, le monde des crypto-monnaies est intimement lié à celui d'un grand banditisme ou du blanchiment d'argent. On a l'habitude de voir qu'avec le Bitcoin, il y a des hackings, des hackers, des piratages, ceci, cela. Pourtant, la blockchain est un livre consultable et accessible partout dans le monde. Au sein de ce livre, vous pourrez retrouver l'intégralité des transactions passées. C'est-à-dire que quand on parle du Bitcoin est transparent ici, ça sous-entend ou ça fait référence à la blockchain. La blockchain, c'est un livre où toutes les transactions sont enregistrées de façon transparente, où tout le monde a la possibilité de regarder, de consulter à n'importe quel moment. D'où la transparence absolue. Même voir les transactions antérieures des années, c'est enregistré, c'est immuable. On ne peut pas effacer, personne ne peut corrompre, personne ne peut modifier ça. Si vous ne pourrez accéder au nom et au prénom des utilisateurs de la blockchain, les transactions sont plus accessibles contrairement au système bancaire. Ils disent par là que on peut regarder les différentes transactions qui se passent sur la blockchain sans pouvoir réellement voir le nom et prénom des utilisateurs qui ont émis ces transactions sur la blockchain. Alors que dans le système bancaire, nous n'avons pas la possibilité de voir ces informations-là. Vous voyez un peu pourquoi j'ai dit ou on dit que le Bitcoin est transparent. Dans le quatrième et le dernier point, c'est pas d'inflation avec le Bitcoin. Donc il n'y a vraiment pas d'inflation. Bitcoin a été mis sur pied suite en 2009 pour pallier au manquement de la finance traditionnelle. C'est-à-dire c'est suite à un problème que ça a été mis sur pied. C'est-à-dire que à l'effondrement de Wall Street en 2009, l'effondrement de la bourse, et parmi ces manquements où les créateurs du Bitcoin pourraient... Donc comme ça, je disais que les créateurs du Bitcoin pointaient du doigt la capacité d'un État ou d'un groupement d'États à émettre une quantité plus ou moins importante de monnaie, dite autrement, à créer de l'inflation. Donc ils disent que c'est à cause de la centralisation des banques et des États à pouvoir créer et générer de l'argent que le Bitcoin est apparu. Avec Bitcoin, pas d'inflation. Le protocole a en effet été mis sur pied avec un volume supply de 21 millions. Donc comme ça, le volume supply, le nombre de Bitcoin qui va être en circulation ou qui est en circulation est de 21 millions, pas plus, pas moins, garantissant une absence d'inflation
puisque ce monde de 21 millions restera fixe. Donc vous voyez un peu les avantages. Ouais. Donc comme ça, j'ai essayé de donner les 4 bonnes raisons à ce que les gens puissent s'intéresser au Bitcoin, à la crypto-monnaie, au monde cryptographique. Donc c'était votre leader, la batterie pleine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification.